adapter les recettes en fonction des allergies alimentaires. Bonjour et bienvenue. Eh bien voilà un thème que nous souhaitions traiter depuis un petit moment et on va essayer d'être quand même relativement bref pour vous donner toutes ces explications. Alors, certaines allergies sont courantes mais faciles en fait à éviter. Par exemple, une allergie courante, c'est la fraise. Alors déjà, il n'y en a pas toute l'année, ce qui facilite les choses. Et il est facile d'éviter les produits qui en contiennent, c'est-à-dire les yaourts, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et donc, ce type d'allergie-là ne pose pas vraiment un problème important. Par contre, les fruits à coque, là par exemple, effectivement, on peut avoir une allergie aussi assez importante. Les gens qui en souffrent doivent faire très très attention. Et effectivement, parfois, dans les produits, eh bien, on peut en trouver. Alors, il faut savoir une chose, les industriels, quand ils inscrivent sur un produit peut contenir des traces de, c'est qu'ils le mettent pour se protéger. Mais en réalité, il y a très peu de chances d'avoir vraiment un problème avec un produit contenant cette indication. Alors, les fruits à coque sont encore assez faciles à éviter, bien que dans les produits industriels, eh bien, il va falloir lire les étiquettes parce qu'il peut s'en cacher là où on ne les attend pas, notamment peut-être dans des friandises, des biscuits, des chocolats, enfin, etc. Donc voilà, attention quand même. Et au niveau des recettes, eh bien, il est clair que si dans une recette de pâtisserie, on vous indique qu'il faut mettre 50 grammes de noisettes et que vous êtes allergique aux fruits à coque, vous ne mettrez pas les 50 grammes de noisettes et puis forcément vous allez éviter de préparer un gâteau spécifiquement à la noisette ou à l'amande. Enfin voilà, ça c'est du bon sens. On est bien d'accord que c'est encore assez facile à gérer. Dans un plat salé également, si par exemple dans une sauce il est indiqué qu'il faut ajouter un petit peu de cacahuètes ou autre, eh bien c'est très facile de s'en passer. Voilà, ça c'était donc un premier point. Maintenant, deux allergies ou intolérances que l'on peut rencontrer souvent, c'est le lactose, le gluten. Et effectivement, ces produits-là, ils se cachent beaucoup dans des produits transformés ou ultra transformés et on n'est pas toujours conscient que ces produits peuvent en contenir. Alors, le lactose, il est présent, on va parler au niveau des produits laitiers, il est présent dans des produits laitiers comme par exemple les yaourts, on peut en avoir beaucoup, le lait bien sûr, des fromages type camembert, enfin ce genre de fromage. Les fromages frais, etc. À savoir que tout ce qui est chèvre, brebis n'en contient quasi pas et que c'est beaucoup plus facile effectivement de consommer ces produits-là. Alors, les alternatives, eh bien, soit des produits délactosés, ça existe, soit des produits végétaux, par exemple du lait, de soja ou autre, mais attention en tenant bien compte que eh bien, les qualités nutritives ne sont pas les mêmes et qu'il faudra rééquilibrer. Voilà. Mais par exemple, c'est tout à fait possible de cuisiner avec une crème de soja ou d'autres produits. On peut adapter relativement facilement. On peut remplacer du beurre par de la margarine, bien qu'au niveau gustatif, c'est pas du tout pareil, mais si c'est nécessaire, eh bien, il est possible de le faire. On peut aussi, par exemple, au lieu de mettre du beurre sur des pâtes, ou voilà, eh bien, pourquoi pas un petit peu d'huile d'olive qui donnera un très bon goût, ou alors essayer d'autres huiles. Il y en a qui sont très parfumées et très intéressantes, et puis pourquoi pas. Voilà, je veux dire, après, on peut s'adapter. Il faut aussi savoir que au niveau du lactose, plus on va vers, par exemple, des fromages à pâte dure, c'est-à-dire le gruyère, le comté, enfin tous ces fromages-là, fromage à raclette par exemple, on aura de moins en moins de lactose, plus le fromage est à pâte mi-dure ou dure. Donc, éventuellement, si c'est une simple intolérance, il est possible quand même justement de consommer ces produits-là. Et peut-être que de temps en temps, une petite raclette ou autre, on peut se permettre. Voilà. Maintenant, attention, parce que bien sûr, le lactose, il peut se cacher dans d'autres produits, notamment des charcuteries
charcuterie, etc. Donc là, il faudra toujours garder la vigilance au niveau de la lecture des étiquettes. Quant au gluten, eh bien, effectivement, il se cache aussi dans plein de produits. Alors, ce qui est évident, c'est le pain et tous les dérivés, pâtisserie, biscuits, voilà. Mais par contre, par exemple, on peut en trouver, on en a trouvé dans des pralinés. Alors ça, on était quand même assez interloqué par rapport à ça. Parce que les pralinés, normalement, ça ne contient pas de farine. Enfin, c'est pas prévu de préparer des pralinés avec de la farine. Mais évidemment, les industriels, et vu le prix du cacao à l'heure actuelle, ben forcément, ils essayent de trouver des petites feintes pour remplacer une partie de cette matière première qui coûte très très cher par d'autres produits qui coûtent beaucoup moins cher. Donc évidemment, si on met un peu plus de sucre et pourquoi pas ben voilà, un peu de farine, et ben, forcément le produit coûtera moins cher et ils ne seront pas obligés d'augmenter trop les prix. Enfin voilà. Donc attention, parce que vraiment, on peut trouver justement de la farine ou des produits contenant du gluten dans différentes préparations et entre autres aussi les charcuteries. Alors dans les fromages c'est plus rare, mais ça peut arriver. Certains fromages frais ou oui, attention, il peut y avoir parfois un petit peu de gluten qui est rajouté. On en a même vu une fois aussi dans une sauce béarnaise, ça c'était dans un restaurant où on avait posé la question et on nous a répondu ah oui non mais dans la sauce béarnaise il y en a. Alors je suis désolée, dans une sauce béarnaise maison il n'y a pas de gluten parce qu'on ne met pas de farine. Mais encore une fois, et ben voilà, pour économiser, soit on utilise des produits semi-préparés et puis évidemment ben, on a des petites surprises si le chef cuisinier ne fait pas sa sauce lui-même, ou alors s'il veut économiser, encore une fois, évidemment, sur le beurre, sur peut-être l'œuf que contienne normalement la béarnaise, et ben voilà, il va rajouter peut-être, c'est tentant, hein, un peu de farine pour épaissir la sauce, ah, on ne sait jamais. Hein. Voilà, on peut avoir des surprises. Maintenant, comment résoudre le problème du gluten? C'est spécialement, alors bien sûr, toujours bien lire les étiquettes quand on achète des produits. Et au niveau des préparations familiales, alors c'est peut-être la substance la plus difficile à remplacer. C'est-à-dire qu'il y en a dans tellement de produits. Vous allez pouvoir trouver du gluten même dans la sauce de soja, même dans du bouillon cube et dans des épices mélangées. Alors attention, les mélanges d'épices, ça c'est vraiment un truc typique. On ne s'y attend pas du tout et il peut y en avoir. Alors attention, là simplement, déjà au niveau des épices, il vaut mieux acheter des épices, épice par épice, c'est-à-dire ne pas prendre des mélanges, mais vraiment acheter chaque épice séparément et faire soi-même le mélange. Ensuite, au niveau des bouillons, on peut en trouver effectivement du sans gluten, donc il faut bien regarder, mais on trouve. Sauce soja, pareil, on peut en trouver sans gluten. Attention, certaines moutardes, certaines mayonnaises en contiennent. Donc pour les personnes qui sont vraiment allergiques, ça peut être problématique. Et puis au niveau alors des pâtisseries, du pain, on a donné sur la chaîne plusieurs recettes de pain, pâtisserie sans gluten. Et si vous voulez simplement adapter une recette, alors s'il s'agit d'une béchamel ou d'une sauce, une autre sauce, ou par exemple une crème pâtissière ou une crème dessert où il y aurait besoin de mettre un peu de farine, simplement vous pouvez utiliser la maïzena. Ça, c'est pas un problème. Après, dans les gâteaux, alors il faudra veiller à avoir des gâteaux où il y a le moins de farine possible. Pour quelle raison? Parce que d'abord, la farine sans gluten, c'est très cher. Et d'autre part, parce que finalement, au niveau gustatif, moins on mettra de farine dans ce type de gâteau, meilleur ce sera. Donc, on peut, dans certains gâteaux, par exemple certains moelleux, mettre uniquement un peu de farine de riz. Mais attention, parce que la farine de riz, elle donnera vite une texture un peu sableuse, comme ça. Donc, si vraiment
il y a une certaine proportion de farine dans le gâteau. On pourra mettre un équilibre en mettant un peu de farine de riz et un peu de maïzena, ou alors un mélange de farine sans gluten pour pâtisserie et un peu de maïzena. Il y a plein d'autres farines qui ne contiennent pas de gluten, entre autres farine de pois chiches, de lentilles, farine de coco. Attention à la farine de coco, elle est très protéinée. Donc on ne peut pas mettre une équivalence. Si vous avez dans un gâteau 100 g de farine et que vous voulez remplacer, vous ne pouvez pas mettre 100 g de farine de coco, c'est pas possible. Il faudra en mettre seulement 10 à 15%. Donc à ce moment-là, eh bien, vous allez créer un mélange, vous allez remplacer vos 100 g par peut-être 50 g, pourquoi pas, de maïzena. Et puis peut-être vous mettrez 10-15 g de farine de coco, et puis le reste, eh bien, les 35 g restants, pourquoi pas un mélange sans gluten ou bien une farine de riz. Là, c'est à vous, en fonction de vos goûts aussi, bien sûr, d'adapter les recettes en conséquence. Voilà, donc c'est relativement facile, mais c'est une habitude à prendre, tout simplement. Voilà, si vous avez des suggestions en commentaire, si vous avez des astuces par rapport à ces allergies, ces intolérances alimentaires, eh bien, n'hésitez pas à commenter. Et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas non plus. Voilà, je ne voulais pas faire trop long. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.